Israël frappe de nouvelles cibles au Liban et masse ses troupes à la frontière. Tsahal affirme que l'opération terrestre n'est pas à exclure. Les bureaux de vote ont ouvert en Autriche pour les élections législatives. L'extrême droite devrait revenir en force avec 27% des intentions de vote selon les sondages. Accueil chaleureux au pape François à l'Université catholique de Louvain, mais des questions épineuses dans une lettre adressée au pontife par les étudiants et les professeurs. L'armée israélienne a déclaré dimanche qu'il avait tué Nabil Kaouk, le chef adjoint du conseil central du Hezbollah, lors d'une frappe aérienne la veille. Samedi, le groupe militant libanais a confirmé la mort de plusieurs de ses combattants, dont le chef de longue date, Hassan Nasrallah. Par ailleurs, une frappe aérienne israélienne a détruit une maison tôt dimanche dans un village du nord-est du Liban, tuant 11 personnes. Israël a également déployé des troupes près de la frontière avec le Liban. Ce renforcement fait suite à des commentaires de Tsahal mercredi, selon lesquels les militaires se préparaient à une éventuelle opération terrestre au Liban. Pendant ce temps, des centaines de familles déplacées dorment dans les rues à Beyrouth, alors que les attaques aériennes israéliennes se poursuivent. Le ministère de la Santé faisant état de 33 personnes tuées au Liban samedi. De nombreuses familles se sont réfugiées sur des places publiques, des plages ou dans leurs voitures, dans le centre-ville, qui a jusqu'à présent été épargné par les tirs de barrage. De l'autre côté de la frontière, en Israël, les habitants de Tel Aviv se sont réfugiés alors que les sirènes retentissaient dans toute la ville. L'armée israélienne a déclaré qu'un missile lancé depuis le Yémen avait été intercepté. Aucun blessé n'a été signalé. L'Union européenne a recommandé aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens libanais et israéliens au cours du mois à venir en raison de l'intensification des frappes aériennes et des tirs de roquettes entre Israël et le Hezbollah. Bruxelles a mis en garde contre une dégradation de la situation en matière de sécurité. Les ressortissants britanniques présents au Liban ont été invités à quitter le pays immédiatement en raison de l'escalade de la violence. Le ministère libanais des Transports a également demandé à un avion iranien de ne pas pénétrer dans l'espace aérien du pays après qu'Israël ait averti le contrôle du trafic aérien à Beyrouth qu'il utiliserait la force si l'avion atterrissait. Le Hezbollah a confirmé que son chef Hassan Nasrallah avait été tué lors d'une frappe aérienne israélienne. Dans un communiqué, le groupe militant palestinien Hamas a présenté ses condoléances à son allié, le Hezbollah. Immédiatement après la confirmation du Hezbollah, les gens ont commencé à tirer en l'air à Beyrouth et dans d'autres régions du pays pour pleurer la mort de Nasrallah. En Autriche, plus de 6 millions d'électeurs ont commencé à voter ce dimanche lors de législatives qui s'annoncent serrées. Après 5 ans d'un tandem inédit écolo-conservateur, l'extrême droite devrait revenir en force pour signer peut-être un succès historique. Le FPE, ou Parti de la Liberté, fondé par d'anciens nazis et dirigé par Herbert Kickl, arrive en première position avec près de 27% des intentions de vote. Une première place qui pourrait provoquer un séisme dans le pays alpin selon les analystes, car si elle a déjà goûté au pouvoir, elle n'a encore jamais fini en tête d'un scrutin national. Mais Herbert Kickl, si extrême qu'aucun parti ne veut gouverner avec lui, est loin d'être assuré d'accéder à la chancellerie. Les conservateurs de l'EVP ne sont pas loin derrière le FPE. Ces derniers jours, l'écart s'est même resserré. Menée par l'actuel chancelier Karl Nehammer, la droite est aujourd'hui créditée de 25% des intentions de vote devant les sociodémocrates du SPE à 21%. Le Parti libéral Néos et son partenaire de coalition, les Verts, pourraient eux aussi obtenir des sièges au Parlement. Well, a very warm and convivial reception for Pope Francis here at Louvain University in Belgium, which at 600 years old is one of the oldest Catholic universities in Europe. Now, he was read out a letter from university professors and students detailing some of the most consequential issues of our day, such as social inequality, social injustice, the climate crisis, and the role of women within the Catholic Church, where it was put to Pope Francis that essentially there weren't any women at the top of the church and women's intellectual contribution had been disregarded. He responded by talking about the brutality of war. He warned against the use of religion in world domination. He talked about the marketplace and saying the pursuit of economic interests means that there will always be social injustice and social inequality. And he talked about the role of women. He said that the church was feminine, the church was women. Shona Murray, Euronews, Louvain.